Et donc ce John Nada, lui, va découvrir un carton rempli de lunettes de soleil, il va les mettre, et là il va découvrir la réalité telle qu'elle est, une réalité en noir et blanc, et qui est, en fait, on pourrait presque dire qu'il est une réalité totalitaire. Voilà. On a le sentiment qu'on est dans une démocratie, hein, la libre entreprise, l'individu, la liberté, c'est l'Amérique telle que la publicité ou l'époque nous le présente, et quand on met ses lunettes de soleil, on se rend compte de la réalité de cette Amérique-là, fondée sur le capitalisme notamment et la consommation, ces choses-là. Quand il met ses lunettes, à la place d'une publicité, on ne voit pas la publicité, mais on voit ce que signifie vraiment la publicité. Ça veut dire obéissez, soumettez-vous, reproduisez-vous, achetez, dormez. C'est-à-dire restez apathique, restez endormi. La télévision est partout dans le cadre dans Los Angeles. Et on sent que la télévision est quelque chose qui énerve Carpenter. Hein. Et il ne faut pas oublier, dans les années 80, la télévision prend une importance colossale aux États-Unis. Elle s'est beaucoup développée déjà, mais elle prend une importance colossale non seulement parce que la plupart des foyers américains sont équipés, qu'elle déverse une idéologie qui est à peu près toujours la même, et surtout qu'elle est en train d'orienter les films américains qui sont faits à ce moment-là. Parce que les films américains doivent être diffusés à la télévision, donc la télévision a de plus en plus son mot à dire sur les films qui sont faits. Et ça énerve Carpenter. Pour lui, le cinéma et la télévision, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et si on commence à laisser la télévision dicter en fait ce que font les studios, c'est fini. Il y a au milieu du film, à peu près au milieu du film, une très grande séquence de bagarre entre les deux personnages principaux. Parce que le personnage principal, John Nada, demande à son collègue de mettre les lunettes noires qu'il a trouvées. Mais ces lunettes, grâce à ça, tu verras la réalité telle qu'elle est et pas telle que tu crois qu'elle est ou telle que la télévision nous la vend, grosso modo. Et donc Carpenter va filmer une séquence qui dure quasiment 8 minutes, ce qui est extrêmement long par rapport à la durée générale du film. On a une séquence qui semble, on pourrait presque dire, inoffensive, de pur divertissement. Mais le vrai motif de la séquence, c'est pas deux personnages qui se battent comme ça pour s'amuser, pour faire plaisir aux spectateurs. C'est parce que l'un des personnages veut forcer l'autre à mettre une paire de lunettes. Et l'autre ne veut pas. Donc on se bagarre, on se fait même très mal, pendant 8 minutes, tout simplement pour forcer l'autre à regarder. Et l'idée de cette séquence-là, où on pourrait presque dire la métaphore est géniale, autrement dit, c'est extrêmement difficile de forcer les gens à regarder le monde tel qu'il est. Et Carpenter, il trouve une idée qui est une vraie idée de genre, formidable. Il dit, je ne vais pas faire un discours de quelqu'un qui me dit ça face à la caméra. Ça fait fuir tout le monde. Non, je vais trouver une idée, une séquence qui raconte exactement la même chose, mais de façon beaucoup plus subtile, qui est que, pour qu'un personnage accepte de voir le réel, il faut lui taper dessus pendant 7 minutes. Le regard, c'est quelque chose qui se conquiert. C'est difficile de voir. Il faut vouloir regarder. Et c'est ce que nous raconte Los Angeles. Dans le film, il y a beaucoup de personnages qui ne veulent pas regarder. Et il y a même des personnages qui ont vu le mal et qui préfèrent collaborer. Carpenter n'a jamais une vision binaire des choses, les gentils et les méchants. Et donc le film est aussi une grande métaphore, on pourrait presque dire, du cinéma. Qu'est-ce qu'il nous dit Carpenter? Il nous dit, mais moi je fais des films, tout simplement, pour que vous puissiez regarder la réalité avec les lunettes. Mais mes lunettes sont les films. C'est une très haute opinion du cinéma. Il fait partie de cette génération qui croit que le cinéma, il peut changer le monde. Autrement dit, faire des films, c'est important. Et l'idée du cinéma, c'est quand même ça. Un film, il vous a appris quelque chose sur vous-même et sur le monde. Et ce que nous dit Carpenter, c'est que le pire dans cette histoire-là, c'est que les extraterrestres, ils sont beaucoup moins dangereux que notre propre passivité. Hein, c'est ça qui est dangereux dans le film. C'est le fait qu'on soit passif.